Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Scrap à Valou. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau projet qui sera un dernier projet pour la Saint-Valentin. Je me présente pour les personnes qui ne me connaîtraient pas. Je suis Valérie de Scrap à Valou, je suis à côté d'Avignon. Donc si vous êtes dans la région, n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie de faire des ateliers. Donc je fais un atelier par mois, donc un atelier gratuit pour découvrir les produits Stampin' Up si vous ne les connaissez pas. Et puis pour partager un moment entre copines. Voilà, donc le projet que je vous propose aujourd'hui, ce sera un projet assez simple, on va dire, mais un petit peu gourmand. Donc je vous présente ça de suite. Voilà, donc c'est une carte gourmande dans laquelle on pourra y glisser. Donc ici vous avez la carte pour écrire un grand mot, parce que je trouve que l'espace est assez grand, et dans lequel on va pouvoir y glisser donc une tablette de chocolat. Alors là j'ai mis celle qui venait, parce que j'en ai pas de plus grande, mais vous voyez que on peut y glisser quand même une tablette de chocolat assez importante. Voilà, donc là le rabat se referme derrière la carte, ce qui permet de rester fermé. Voilà, donc là je vais utiliser donc le papier, vous savez qu'on est toujours en période de promotion Celebration, donc ça veut dire que pour 60 € d'achat, par tranche de 60 € d'achat, vous avez des cadeaux. Donc là je vais utiliser ce papier Auréa doré et un petit peu aussi ce plioir à gaufrage qui est également en cadeau. Voilà, donc si vous avez des questions sur cette promotion, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, écoutez, si ce projet, si vous avez envie de le réaliser avec moi, eh bien écoutez, on est parti. Alors, pour la tablette de chocolat par elle-même, on aura besoin d'un morceau qui fait 17 par 9,5. Donc moi j'ai pris une pâtisserie au Pacane. Donc ça fait un petit peu, moi j'aime le chocolat au lait, pas le chocolat noir. Donc j'ai pris cette couleur là, j'ai trouvé que ça irait très bien. Donc 17 par 9,5, je vous ai dit. Et on va venir ancrer un petit peu tous les bords. Donc toujours avec du pâtisserie au Pacane. Voilà pour ça. Ensuite, il vous faudra des petits morceaux. Donc 16 qui font 2 par 2,5 et 16 qui font 2 par 1,5. Donc ces morceaux-là, on va venir les superposer. Donc ça va demander un petit peu de travail aussi. On va pareil ancrer tous les bords. Et on va venir donc les superposer comme ceci avec un petit morceau de double face 3D derrière. Voilà. Voilà, là on peut dire qu'on a fait le plus fastidieux. J'en avais fait un ou deux en plus au cas où. Donc maintenant, tout le jeu va consister à placer nos petits morceaux de chocolat. Donc on va en mettre 4 comme ceci. Voilà, donc vous regardez un petit peu avant de les coller pour qu'ils soient bien placés, équivalents. Et 4 dans ce sens-là aussi. Voilà. Donc là, je vais les coller avec directement avec de la colle, parce que j'ai peur que si je mets du double face ici, ça fasse un peu trop volumineux. Donc de la colle ou du double face simple, comme vous voulez. Et là, je pense que la colle, c'est pas mal, parce que ça va nous laisser le temps de les placer correctement.
Donc je vais mettre les deux extrêmes et je mettrai les deux à côté après. Voilà qui est fait. Ici, on va mettre du double face épais également, pour que ce soit au même niveau, pour que après quand on ramène notre papier d'alu et notre papier décor, ce soit au même niveau, sinon ça va être tout aplati, ça sera pas joli. Donc si vous avez comme moi un morceau entier, vous pouvez le mettre ici, sinon vous mettez 2-3 bandes. Donc ensuite on va prendre un petit morceau de papier d'aluminium de cuisine, hein, tout à fait classique, donc suffisamment grand pour qu'il fasse le tour de votre papier afin de pouvoir le coller ensuite derrière. Donc ici on va le placer en diagonale, donc on va le déchirer un petit peu ici comme si la tablette avait été déchirée en fait, hein. Si le papier avait été voilà, donc vous faites un petit peu des vagues. Voilà, et ensuite on va le positionner donc en biais de façon à recouvrir un petit peu le chocolat et à arriver ici dans le coin. Donc là, on va enlever l'excédent, je pense. Voilà, ici, ce n'est pas la peine de voir tout ça. Voilà, là, je vais mettre un petit bout de double face ici et ici pour pouvoir le maintenir quand même un petit peu fermé. Voilà, déjà une première partie qui est terminée. Donc pour mettre par-dessus, je vais continuer avec mon papier chouchou or et adoré que nous avons toujours en cadeau Celebration. Donc là, nous allons pareil le déchirer un petit peu en essayant de suivre approximativement le dessin de notre papier d'aluminium. Voilà, je pense que là, on est pas mal. Donc, ça va se mettre à peu près comme ceci. Donc là, je vais me faire des petits traits pour le découper un petit peu quand même. Je laisse à peu près 1,5 pour faire un petit retour et puis le coller. Voilà. Donc là, on va marquer un petit peu notre pli. Voilà, j'étais un peu radine, hein. On va enlever les petits coins ici pour ne pas être gêné pour coller. Voilà, je pense que ça c'est très bien. Donc là on va y mettre du double face, sinon je pense que ça ne va pas tenir sur l'aluminium. Voilà, notre tablette est faite.
Donc on va venir la coller sur une base de carte, donc qui fera 21 par 18, donc plié en deux sur les 21 pour avoir 10 et demi. Et à l'intérieur, donc je vais mettre un papier blanc pour écrire un petit mot d'amour. Donc avec toujours pâtisserie au pacane, je vais faire un petit peu le tour du papier blanc et ensuite je vais tamponner donc un petit message qui vient d'un ancien set. Les meilleurs moments de ma vie sont ceux passés avec toi, et des petits cœurs. Voilà, donc notre base est faite. Il ne nous reste plus qu'à mettre la petite décoration ici. Alors, pour le devant de ma tablette de chocolat, donc j'ai découpé un cœur que j'ai un petit peu ancré. Et alors, je ne l'ai pas tamponné parce que j'avais envie de mettre un petit message spécial. Donc là, j'ai mis « Tu es ma gourmandise ». Et donc, après, je l'ai passé dans le plioir à gaufrage que nous avons également en cadeau Celebration. Voilà, qui fait un très joli rendu. Donc, ça donne un petit peu de texture. Donc, je vous parle rapidement de cette petite impression qui est là. En fait, c'est une petite imprimante. Donc, c'est un peu le truc à la mode en ce moment. J'ai vu que c'était dans tous les magazines de scrap. Donc, j'ai la chance qu'on me l'ait offert. Voilà, donc je suis en train de tester un petit peu et je pense que quand je serai un petit peu au point, je vous ferai une petite vidéo là-dessus si ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, donc je vais mettre donc 3 petites perles brillantes pour rappeler un petit peu le papier d'aluminium. Et j'ai découpé 2 petites roses dans un ancien papier aussi qu'on avait, avec des couleurs assorties que je vais mettre par là. Nous allons passer à la boîte qui va contenir donc notre tablette de chocolat. Alors vous aurez besoin, toujours, moi j'ai pris dans la même couleur que la tablette, donc d'un morceau qui fait 24,5 par 21 et d'un petit morceau donc qui fait 10 par, alors j'ai mis 5,5 mais dans la chute que vous avez ça fait un peu moins que 5,5, donc ça fait, ça marche, autant économiser du papier. Alors ici sur notre morceau, donc sur les 24,5, on va faire un pli à 1,3, à 11,6, à 13 et à 23,2. Et sur les 21, on va faire un pli à 1,3 et à 19,3. Voilà le schéma. Donc ici en bas, on va couper ici les petits rectangles et on va supprimer celui-ci à gauche, le petit morceau. Et en haut, on va supprimer toute cette longueur ici et on va garder les 2 petites languettes sur le côté.
Ensuite, le petit morceau donc de 5 par 10, on y fait un pli à 1,5. Et ce morceau-là, on va venir le coller sur la partie qui est en haut de notre boîte pour faire le rabat. Voilà, on peut arrondir un petit peu les angles si on veut. Voilà, ensuite on va venir donc coller comme ceci nos deux languettes pour fermer la boîte. Ensuite, on viendra coller donc notre carte ici et notre petit rabat qui viendra à l'intérieur et qui permettra de garder la boîte fermée. Alors moi j'ai choisi de mettre du papier imprimé sur les côtés, le dos et dessus. Après vous faites comme vous voulez, vous pouvez très bien la laisser comme ça. Moi je pense que ça sera plus joli avec un petit peu assorti ici. Voilà, donc les dimensions vous les avez sur le blog ou sur le début de la vidéo comme d'habitude. Voilà, on n'a plus qu'à y glisser une bonne tablette de chocolat. Donc moi j'ai pris celle que j'avais sous la main, donc vous voyez que c'est un petit peu plus grand. Donc on peut y mettre facilement une belle tablette de chocolat. Et ça nous fera un joli petit cadeau pour son chéri. Voilà, bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto jusqu'à la fin. Merci de votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour un autre projet.